Théo, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI. Notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'un instant ou un autre. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, ouvre cette che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis, e cum spiritu tuo. Dal libro del profeta Daniele. Benedite opere tutte del Signore il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore, benedite cieli il Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore il Signore. Benedite sole e luna il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore. Benedite, o servi del Signore, il Signore. Parola di Dio. extrait du livre de Daniel. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. From the book of Daniel. Bless the Lord, all you works of the Lord. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, you angels of the Lord. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, all you waters above the heavens. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, sun and moon. Sing praise to him and highly exalt him forever.
Bless the Lord, stars of heaven. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, O Israel. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, you priests of the Lord. Sing praise to him and highly exalt him forever. Bless the Lord, you servants of the Lord. The word of the Lord. Kantikum aus dem Buch Daniel. Preist den Herrn, alle Werke des Herrn, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr Himmel, preist den Herrn, ihr Engel des Herrn. All ihr Wasser über dem Himmel, preiset den Herrn. All ihr Mächte des Herrn, preiset den Herrn. Preist den Herrn, Sonne und Mond. Preist den Herrn, ihr Sterne am Himmel. Preist den Herrn, ihr Israeliten, lobt und rühmt ihn in Ewigkeit. Preist den Herrn, ihr seine Priester. Preist den Herrn, ihr seine Knechte. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de Daniel. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Palabra de Dios. Leitura do livro de Daniel. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Céus, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas que estais sobre os céus, bendizei o Senhor. Poderes do Senhor, bendizei o Senhor. Sol e lua, bendizei o Senhor. Estrelas do céu, bendizei o Senhor. Bendiga Israel o Senhor. Louve-o e exalte-o para sempre. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor. Servos do Senhor, bendizei o Senhor. Palavra do Senhor. Czytanie z księgi proroka Daniela. Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa. Błogosławcie Pana wszelkie wody podniebne. Błogosławcie Pana wszystkie potęgi. Błogosławcie Pana słońce i księżycu. Błogosławcie Pana gwiazdy na niebie. Błogosław Pana Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana kapłani pańscy, błogosławcie Pana słudzy pańscy. Oto Słowo Boże.
Cari fratelli e sorelle, in queste udienze del Lors de mercoledì ces audiences du mercredi, je vous présente des figures exemplaires de croyants qui se sont engagés à montrer la concorde entre la raison et la foi et à témoigner de leur vie l'annonce de l'Évangile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Hugues et de Richard de Saint-Victor. Les deux sont parmi ces philosophes et théologiens connus sous le nom de victoriens, puisqu'ils vécurent et ils enseignèrent dans l'abbaye de Saint-Victor à Paris, fondée au début du XIIe siècle par Guillaume de Champeaux. Guillaume lui-même fut un maître renommé qui arriva à donner à son abbaye une identité culturelle solide. À Saint-Victor, en effet, fut inaugurée une école pour la formation des moines, ouverte aussi, accessible aussi aux étudiants extérieurs, où se réalisa une synthèse heureuse entre les deux façons de faire théologie dont j'ai déjà parlé dans d'autres catéchèses, c'est-à-dire la théologie monastique orientée à la contemplation des mystères de la foi dans les Écritures et la théologie scolastique qui utilisait la raison pour essayer de scruter ces mystères avec des méthodes innovative. Dans la vie de Hugues de Saint-Victor, nous avons très peu de nouvelles. Nous ne connaissons pas la date et le lieu de naissance, peut-être en Saxonie ou dans les Fiandres. L'on sait qu'arrivé à Paris, la capitale européenne de la culture de cette époque-là, il passa le reste de ses années dans l'abbaye de Saint-Victor, où fut d'abord disciple et ensuite professeur. Déjà prime de sa mort, qui est arrivée en 1141, il atteignit une grande notoriété et estime, au point d'être appelé en deuxième Saint-Augustin. Comme Augustin, en effet, il médita beaucoup sur le rapport entre la foi et la raison, entre la science, les sciences profanes et la théologie. D'après Hugues de Saint-Victor, toutes les sciences, en plus d'être utiles pour la compréhension des Écritures, ont aussi une valeur intrinsèque et doit être cultivée pour élargir le savoir de l'homme et aussi pour correspondre à son désir de connaître la vérité. Cette curiosité saine, cette curiosité intellectuelle le conduisit à recommander aux étudiants de ne pas oublier, négliger le désir d'apprendre. Et dans son traité de méthodologie et de savoir et de pédagogie, qui s'appelait Didascalicon, c'est-à-dire autour de l'enseignement, il disait: apprends volontiers de tous ce que tu ne sais pas. Il sera plus sage celui qui aura voulu apprendre quelque chose de tous. Celui qui reçoit quelque chose de tous devient plus riche de tous. La science dont s'occupent les philosophes et les théologiens appelés victoriens est tout particulièrement la théologie qui demande tout d'abord une étude amoureuse des Écritures. Pour connaître Dieu, en effet, on ne peut que partir de ce que Dieu lui-même a voulu révéler de soi-même grâce aux Écritures. Dans ce sens, Hugues de Saint-Victor est un représentant typique de la théologie monastique fondée sur l'exégèse biblique. Pour interpréter les Écritures, il propose la rencontre patristique médiévale, c'est-à-dire le sens historique littéral, et tout d'abord, ensuite, allégorique, enfin celui moral, dans le sens de l'écriture qu'aujourd'hui, on redécouvre de nouveau que dans le texte se cache une indication plus profonde, le fil de la foi. Cette foi nous guide vers le haut et nous guide en cela
dans notre vie, comment vivre. Toutefois, tout en respectant ces 4 dimensions, de façon originale par rapport aux ses contemporains, il insiste sur et c'est une chose nouvelle, sur l'importance du sens historique littéraire. En d'autres mots, avant de découvrir la valeur symbolique et l'enseignement moral des récits bibliques, il faut connaître et approfondir la signification de l'histoire relatée dans les Écritures. Ou alors, l'on risque d'être comme des scientifiques, des chercheurs de grammaire qui ignorent l'alphabet. À ceux qui connaissent le sens de l'histoire décrite dans les Bibles, les histoires humaines paraissent marquées par la providence divine selon un dessein bien ordonné. Donc, pour Hugues de Saint-Victor, l'histoire n'est pas l'issue d'un destin aveugle ou d'un hasard absurde. Au contraire, dans l'histoire humaine, œuvre le Saint-Esprit qui suscite un dialogue merveilleux des hommes avec Dieu, qui est leur ami. Cette vision théologique de l'histoire met en évidence l'intervention surprenante et salvifique de Dieu qui réellement rentre dans l'histoire, qui fait partie de notre histoire. Mais toujours, même si Dieu rentre dans l'histoire, mais cette histoire doit être sauvegardée et il faut respecter la liberté et la responsabilité de l'homme. Pour notre auteur, les études des Écritures, dans leur signification historique littéraire, rend possible la théologie véritable, c'est-à-dire l'illustration systématique de la vérité, connaître leur structure. L'illustration des dogmes de la foi, qui présente toujours dans une synthèse, dans son traité, les sacrements de la foi chrétienne, où l'on trouve, entre autres, une définition de sacrement qui sera perfectionnée par d'autres théologiens et qui contient des sujets encore aujourd'hui très intéressants. Le sacrement, il écrit, c'est un élément corporel ou matériel proposé de façon extérieure et sensible, un élément qui représente, avec sa ressemblance, une grâce invisible et spirituelle. La signifie et peut signifier parce que dans ce but a été créé. Il la contient parce que est capable de sanctifier. D'un côté, la visibilité de symbole, la corporéité du don de Dieu, auquel se cache la grâce divine qui vient d'une histoire. Le Christ lui-même a créé les symboles fondamentaux. 3 donc sont les éléments qui concourent à définir un sacrement selon Hugues de Saint-Victor: l'institution de la part du Christ, la communication de la grâce, l'analogie entre l'élément visible, matériel, et les éléments invisibles qui sont les dons divins. Il s'agit d'une vision qui est très proche à la sensibilité contemporaine, puisque les sacrements sont présentés avec un langage qui est rempli de symboles et d'images, capable de parler tout de suite au cœur des hommes. Il est important aujourd'hui aussi que les animateurs liturgiques, et tout particulièrement les prêtres, valorisent avec sagesse pastorale les signes qui sont propres au rite sacramentel en soignant la catéchèse, afin que toute célébration des sacrements soit vécue par tous les fidèles avec dévotion, intensité et bonheur spirituel. Un digne disciple de Hugues de Saint-Victor est Richard
qui venait de l'Écosse. Il fut prieur de l'abbaye de Saint-Victor depuis 1162 à 1172, année de sa mort. Même Richard, naturellement, donne un rôle fondamental à l'étude de la Bible, mais à la différence de son maître, il privilégie le sens allégorique, la signification symbolique de l'écriture avec lequel, par exemple, il interprète la figure vétérotestamentaire de Benjamin, fils de Jacob, en tant que symbole de la contemplation et sommet de la vie spirituelle. Richard traite ce sujet dans deux textes, le Benjamin mineur et le Benjamin majeur, dans lesquels il propose aux fidèles un chemin spirituel qui invite tout d'abord à exercer les différentes vertus en apprenant à discipliner et à ordonner par la raison les sentiments et les mouvements intérieurs, affectifs et émotifs. Seulement lorsque l'homme a atteint l'équilibre et la maturation humaine dans ce domaine, est prêt pour accéder à la contemplation que Richard définit comme un regard profond et pur de l'âme, renversé sur les merveilles de la sagesse, associé à un sens d'étonnement et d'admiration. La contemplation est le but, le point d'arrivée et le résultat d'un chemin difficile qui prévoit le dialogue entre la foi et la raison, c'est-à-dire encore une fois un discours théologique. La théologie part des vérités qui sont objets de la foi, mais cherche à en approfondir la connaissance en utilisant la raison. Cette application du raisonnement à la compréhension de la foi est pratiquée de façon convaincante dans le chef-d'œuvre de Richard, l'un des grands livres de l'histoire, la Trinité. Dans les 6 livres qui le composent, il réfléchit avec une grande sagesse sur le mystère de Dieu, un être un. Selon notre auteur, puisque Dieu est amour, l'unique substance divine comporte communication entre 2 personnes, le Père et le Fils, qui se trouvent entre eux dans un échange éternel d'amour. Mais la perfection du bonheur et de la bonté n'admet pas d'exclusivité, des fermetures, demande au contraire la présence éternelle d'une 3e personne, le Saint-Esprit. L'amour trinitaire et participatif comporte une surabondance de bonheur, de jouissance, de joie incessante. Cela suppose que Dieu est amour, analyse l'essence de l'amour, qu'est-ce qu'il y a dans l'amour, et de façon arrive à la trinité des personnes, qui est réellement la logique expression du fait que Dieu est amour. Richard est toutefois conscient que l'amour, même s'il nous révèle l'essence de Dieu, nous fait comprendre le mystère de la Trinité, reste toujours une analogie pour parler d'un mystère qui dépasse l'esprit humain. Et en tant que poète et mystique tel qu'il est, il fait recours aussi à d'autres images. Il compare par exemple la divinité à un fleuve, à une vague amoureuse qui jaillit du Père et qui s'écoule dans le Fils pour être ensuite répandue dans l'Esprit Saint. Chers amis, des auteurs comme Hugues et Richard de Saint-Victor élèvent notre âme à la contemplation des réalités célestes. En même temps, l'immense joie qui nous procure la pensée, l'admiration et la louange de la très sainte Trinité fonde et soutient l'engagement concret de nous inspirer à ce modèle parfait de communion dans l'amour pour construire nos relations humaines de tous les jours. La Trinité est vraiment la communion parfaite.
Le monde changerait si dans les familles, dans les paroisses et dans toute autre communauté, les rapports étaient vécus en suivant toujours l'exemple des trois personnes divines, où chacune vit non seulement avec l'autre, mais pour l'autre et dans l'autre. J'en parlais il y a quelques mois lors de l'Angélus, j'ai dit « Seulement l'amour nous rend heureux, puisque nous vivons en relation et nous vivons pour aimer et pour être aimés. » Et l'amour qui réalise ce miracle, comme dans la vie de la très sainte Trinité, la pluralité se recompose dans une unité où tout est complaisance et joie. Avec saint Augustin, qui était très estimé par les Victoriens, nous pouvons nous exclamer nous aussi: contemple la Trinité et tu vois la charité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, la paroisse Notre-Dame de l'Aurore d'Aussin. Venant du Liban et guidé par sa béatitude éminentissime, le cardinal Sphère, les responsables et les opérateurs de Télélumière, Noursat, avec leur président, Monseigneur Abou Djaoudé. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénédira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, parmi les figures des croyants qui ont montré le lien entre la raison et la foi et qui témoignent de l'annonce de l'Évangile, je voudrais mentionner Hugues et Richard de Saint-Victor. Ils ont vécu au XIIe siècle et enseigné à l'abbaye de Saint-Victor à Paris. Hugues médita beaucoup sur le rapport entre foi et raison, entre science profane et théologie. Pour lui, les sciences ont une valeur en elles-mêmes. Elles doivent être cultivées pour élargir le savoir de l'homme et pour correspondre à son désir de connaître la vérité. Pour connaître Dieu, il faut partir de ce qu'il a révélé de lui-même dans les Écritures. La vision théologique de l'histoire, duc de Saint-Victor, met en évidence l'intervention salvifique que Dieu, mais en sauvegardant toujours la liberté et la responsabilité de l'homme. Richard fut un disciple d'Hugues. Lui aussi assigne un rôle fondamental à l'étude de la Bible. La contemplation est le résultat d'un chemin ardu qui comporte le dialogue entre la foi et la raison. La théologie part des vérités qui sont objet de la foi, mais elle cherche à en approfondir la connaissance par l'usage de la raison.
Hugues et Richard élèvent notre esprit à la contemplation des réalités célestes. La pensée, l'admiration et la louange de la Sainte Trinité nous procurent une immense joie. Puissions-nous, nous aussi, vivre selon l'exemple des 3 personnes divines, où chacune vit non seulement avec l'autre, mais par l'autre et dans l'autre. Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française présents ce matin. Que votre pèlerinage à Rome contribue à approfondir votre connaissance de Dieu dans ce mystère trinitaire et à faire grandir votre amour de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais aussi adresser un salut chaleureux aux responsables et aux opérateurs de Télélumière, Noursa du Liban, ainsi qu'à leur président, Monseigneur Abou Jaoudé. Chers amis, je vous encourage à poursuivre avec générosité votre mission au service de l'annonce de l'Évangile, de la paix et de la réconciliation au Liban et dans toute la région. À vous tous, ainsi qu'à tous les auditeurs de Noursa, j'adresse une particulière bénédiction apostolique. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, c'est au tour maintenant des fidèles anglophones de saluer le Saint-Père et de présenter les différents groupes présents aujourd'hui. From Japan, pilgrims accompanied by members of the Catholic Bishops' Conference of Japan. From the United States of America, pilgrims from the Diocese of New Ulm. Pilgrimage groups from the following parishes: St. Peter's on Capitol Hill in Washington, D.C., Ascension Church in Mount Olive, Illinois, and St. Peter's in Point Pleasant Beach, New Jersey. The Immaculate Conception Parish Choir and pilgrims from Washington, Pennsylvania. A youth pilgrimage group from Bismarck, North Dakota. Students and faculty from the Rome campuses of St. John's University in Queens, New York. Walsh University in North Canton, Ohio. Duquesne University in Pittsburgh, Pennsylvania. And Christendom College in Front Royal, Virginia. Also a group of students and teachers from St. John Newman High School in Naples, Florida. Finally, students, teachers, and parents from Holy Family Academy in Manassas, Virginia.
At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Christian culture of the Middle Ages, we now turn to two outstanding 12th century theologians associated with the monastery of St. Victor in Paris. Hugues of St. Victor stressed the importance of the literal or historical sense of sacred scripture as a basis of theology's effort to unite faith and reason in understanding God's saving plan. His treatise on the sacrament of the Christian faith offered an influential definition of a sacrament, stressing not only its institution by Christ and its communication of grace, but also its value as an outward sign. Richard of St. Victor, disciple of Hugues, stressed the allegorical sense of the scriptures in order to present a spiritual pedagogy aimed at human maturity and contemplative wisdom. Richard's work on the Trinity sought to understand the mystery of the triune God by analyzing the mystery of love, which entails a giving and receiving between two persons, and finds its perfection in being bestowed upon a third person. The great Victorians, Hugues and Richard, remind us that theology is grounded in the contemplation born of faith and the pursuit of understanding, and brings with it immense joy of experiencing the eternal love of the Blessed Trinity. I offer a warm welcome to the pilgrimage of bishops and faithful from Champagne, celebrating the first anniversary of the beatification of Blessed Peter Keep and companions. My cordial greeting also goes to the groups from Denmark and the United States. Upon all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, I invoke God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit. Et comme d'habitude, c'est au tour des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père et de présenter les différents groupes présents aujourd'hui. Apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland, Pilgergruppe aus der Pfarrei St. Joseph, Stadt Küll. Pilgergruppe der Evangelischen Kirchengemeinde Ihringen. Männerchor Beulich, Macken, Morshausen und Rehns. Sozialverband VDK München. Eine Pilgergruppe aus Rottweil und eine Pilgergruppe aus Oberhaching und Arget mit den Argeter Bläsern.
Aus der Provinz Bozen, Südtirol, Hotel- und Gastwirteverband Passaiertal. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese möchte ich zwei weitere große mittelalterliche Theologen vorstellen. Hugo von St. Victor und sein Schüler Richard lebten im 12. Jahrhundert in der bedeutenden Abtei gleichen Namens, wo sich Glaube und Wissenschaft, monastische und scholastische Theologie zu einer fruchtbaren Synthese verbanden. Ausgangspunkt des theologischen Studiums war eine sorgfältige Auslegung der Heiligen Schrift. Hugo betonte vor allem den historischen, den wörtlichen Sinn der Schrift. Die in der Bibel wiedergegebenen Ereignisse prägten auch seine theologische Sicht der Geschichte, in der Gott die Menschen wie ein Freund in weiser Vorsehung führt, ohne ihre Freiheit und ihre Verantwortung zu beeinträchtigen. Besondere Zeichen seiner heilbringenden Gegenwart die Zeiten hindurch sind die von Christus eingesetzten Sakramente, die die Gnade mitteilen, die sie in äußeren Gestalten und Zeichen darstellen. Die symbolisch-allegorische Sprache spielt auch in der Theologie seines Schülers Richard eine besondere Rolle, sowohl in seiner Bibelauslegung als auch in seinem theologischen Hauptwerk über die Dreieinigkeit. Dort spricht er vom Geheimnis der Dreifaltigkeit, vor allem mit dem Begriff der Liebe. Er untersucht, was sozusagen im Begriff Liebe enthalten ist und kommt von selbst zur Dreifaltigkeit. Denn wenn Liebe sein soll, muss da einer da sein, der liebt und einer, den er liebt. Und dann muss aber auch das Weitergeben da sein in einem Dritten, sodass aus dem Wesen der Liebe er selbst die Dreieinigkeit Gottes als höchste Einheit und als vollkommenen Ausdruck der Liebe versteht und dadurch uns hilft, eine Ahnung zu haben von diesem Geheimnis Gottes und von ihm zu lernen, dass auch wir in dem Füreinander und Miteinander sein unser Leben recht erfüllen. Mit diesen Gedanken grüße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher. Die denkerische Bemühung der Theologie wie auch der persönliche Einsatz für ein tugendhaftes Leben helfen uns bei der Betrachtung der Geheimnisse des Glaubens und bei der Bewältigung unseres Alltags. Wenn der Blick des reinen Herzens auf Gott ruht, dann kommt aus diesem Blick Freude. Dann ist Gott, auch wenn sozusagen sein Anspruch an uns groß scheint, doch Grund für Freude, dass der letzte Grund alles Seins Güte und Liebe ist und dass der bis zu mir persönlich herreicht. Und so kommt aus diesem Blick auf Gott, der uns Freude schenkt, dann auch die Kraft, das Leben recht zu leben, nicht nur mit den anderen, sondern für die anderen und in den anderen. Der Herr segne euch alle und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De Costa Rica, grupo de peregrinos. De Chile, grupo de peregrinos. De México, grupo de peregrinos. De España, grupo de peregrinos. De diversos países de Latinoamérica, grupo de peregrinos.
Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en estas últimas audiencias estoy presentando algunas figuras ejemplares que han mostrado la íntima unión que existe entre fe y razón. Hoy me detengo en la vida de dos monjes que ejercieron su magisterio en la abadía de San Víctor en París, que desde el siglo XII contaba con una importante escuela de teología monástica y teología escolástica. En este contexto nos encontramos con Hugo de San Víctor, del que sabemos muy poco sobre sus orígenes. En la citada abadía, primero fue alumno y luego maestro, alcanzando una notable fama hasta el punto de ser llamado un segundo San Agustín, por su dedicación a las ciencias profanas y la teología. Inculcaba a sus discípulos un constante deseo por conocer toda la verdad. Entre sus alumnos destaca el escocés Ricardo de San Víctor, que ejerció durante años como prior de la mencionada comunidad. En sus enseñanzas invitaba a los fieles a un continuo ejercicio de las virtudes para alcanzar una estable madurez humana y poder acceder así a la contemplación y a la admiración de las maravillas de la sabiduría. Queridos amigos, autores como Hugo y Ricardo de San Víctor nos mueven a la contemplación de las realidades celestes y a la admiración de la Santísima Trinidad como modelo perfecto de comunión. ¿Cuánto cambiaría el mundo si en las familias, en las parroquias y en cualquier comunidad las relaciones tuvieran como modelo las tres personas divinas que no solo viven con las otras, sino para las otras y en las otras? Saludo a los fieles de lengua española, en particular a los peregrinos provenientes de España, Costa Rica y otros países de Latinoamérica. A todos os invito a profundizar en la contemplación divina para crecer en la caridad y en la comunión fraterna. Muchas gracias. Santo Padre, C'est au tour maintenant des fidèles lusophones de saluer le Saint-Père par l'intermédiaire de leur testemunham a porte-parole. vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência, vindos do Brasil, um grupo de peregrinos de Alphaville. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo.
Queridos irmãos e irmãs, no século XII, a abadia de São Victor, em Paris, contava entre os seus mestres, Hugo e Ricardo, duas figuras exemplares de teólogos e filósofos crentes que se empenharam a mostrar a concórdia entre a razão e a fé. Hugo de São Victor estimulava uma curiosidade intelectual, considerando como mais sábio quem tiver procurado aprender qualquer coisa de todos. Quem aprendeu o sentido da história descrita na Bíblia sabe que as vicissitudes humanas não são cuidadas por um destino cego, mas há nelas o Espírito Santo que suscita um diálogo maravilhoso dos homens com Deus, seu amigo. Deste Deus que é amor, fala Ricardo de São Victor nas obras sobre a Trindade. A divindade é como uma onda amorosa que jorra do Pai, flui e reflui no Filho, para ser depois felizmente difusa no Espírito Santo. Saúdo o grupo de Alphaville e demais peregrinos de língua portuguesa, desejando que o exemplo das três pessoas divinas, cada uma vive não só como a outra, mas para a outra e na outra, possa inspirar e animar as vossas relações humanas de todos os dias. Com estes votos de bom grado a todos, abençoe. Obrigado. Ojcze Święty, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród uczestników audiencji są dziś obecni pielgrzymi z następujących parafii: Matki Bożej Fatymskiej z Ciechanowa i świętego Jana Chrzciciela z Sochocina w diecezji płockiej, parafia Matki Bożej Różańcowej z Jawora i Najświętszego Serca Pana Jezusa z Olszanicy w diecezji legnickiej. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy wygłoszonej przez Ojca Świętego. Bracia i siostry, Hugon i Ryszard to wybitni przedstawiciele teologii monastycznej, nauczyciele XII-wiecznej szkoły opactwa świętego Wiktora pod Paryżem. Hugona nazywano drugim świętym Augustynem. Otwarty na różne dyscypliny wiedzy oraz poszukiwanie relacji wiary i rozumu, wydał encyklopedyczne opracowanie kompendium nauk świeckich i teologii pod tytułem Didaskalion. To najbardziej wszechstronny autor wczesnej scholastyki. Zalecał interpretację Biblii, akcentując jej sens historyczno-literalny, alegoryczny i moralny. W dziejach zbawienia człowieka wskazywał na moc Bożej opatrzności, działanie Ducha Świętego i znaczenie sakramentów świętych. Jest autorem wielu traktatów z zakresu filozofii i teologii. Uczniem i następcą Hugona był Ryszard, przeor opactwa świętego Wiktora. W swoich dziełach kładł nacisk na studium Pisma Świętego i jego alegoryczną interpretację. Zachęcał do pielęgnowania i rozwijania cnót, dzięki którym można dojść do kontemplacji Boga. Nauczał o tym w tekstach poświęconych postaci Beniamina ze Starego Testamentu i w traktacie o Trójcy Świętej.
Mówiąc o doskonałości osób boskich, podkreślał znaczenie miłości, z której wyrasta jedność. W duchu jego nauczania należy życzyć, by jedność i miłość były wzorem dla każdej wspólnoty ludzkiej, każdej społeczności, każdej parafii, a szczególnie dla rodziny. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Pragnę przypomnieć dzisiaj dwa Je istotne voudrais rappeler wydarzenia aujourd'hui deux roku événements importants liturgicznego, de l'année który się liturgique kończy. qui Zakończony rok s'achève. świętego Pawła C'est oraz terminé l'année de Saint Paul et l'année Nie sacerdotale pomogą est en wam cours. pełni Que ces années, ces événements nous aident à mieux comprendre le mystère de l'Église, son histoire, sa mission évangélique. Je vous demande de prier pour l'Église et tout particulièrement pour les prêtres. Des salutations en ukrainien. Je salue cordialement les militaires ukrainiens, leur assurant pour eux et pour leur famille un souvenir dans la prière, afin qu'ils puissent toujours réaliser la volonté de Dieu. Des salutations en tchèque. Je salue cordialement les pèlerins de la République tchèque, assurant pour chacun mon souvenir dans la prière afin que le Seigneur comble chacun de sa grâce et de sa bénédiction. Des salutations en slovaque. Je salue avec affection les pèlerins venus de différentes villes de Slovaquie. Frères et sœurs, dimanche prochain commence la nouvelle année liturgique. Je vous souhaite de vivre le temps de l'Avent comme la Vierge Marie dans l'attente du Seigneur. De tout cœur, je vous bénis, vous et vos familles. Pochválený buď Ježiš Kristus. Et des salutations en croate. J'adresse mes salutations aux pèlerins croates. Je souhaite que le pèlerinage auprès des tombes des apôtres renforce votre foi dans le Christ et qui renforce l'espérance à la vie éternelle et que fasse vivre l'amour envers le prochain. Que soit loué Jésus et Marie. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti i sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro. Et l'on présente les différents groupes, notamment des prêtres venus du diocèse de Forlì-Bertinoro, au nord de l'Italie, les religieuses de Saint-Joseph et ainsi que d'autres pèlerins venus de la péninsule italienne. Parrocchia Santa Maria Assunta in Cervia.
Parrocchia di Sant'Elpidio Abate in Sant'Elpidio a Mare. Ufficiali e sottufficiali delle capitanerie di porto, di Marina di Camerota e di Palinuro. Gruppo della Banca Popolare di Bari. Gruppo di dipendenti pensionati della RAI. Centro Studi Centro Studi Benedetto XIII con il Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Mario Pacello. Associazione di Volontariato Disabili di Favara. Associazione Insieme Fratelli Indios di San Martino in Colle. Gruppi di studenti. Liceo Parini di Barzanò. Liceo Iucci di Rieti. Istituto Scalfaro di Catanzaro. Istituto Guastella di Chiaramonte Gulfi. Istituto Comprensivo di Formicola. Istituto Comprensivo di Amandola, Montemonaco, Montefortino. Istituto Colletti di Avellino. Scuola Media d'Azelio di Marano di Napoli. Dal Canada, studenti del Centro Scuola e Cultura Italiana di Toronto. Dal Cile, studenti della Scuola Italiana Vittorio Montiglio. Et après avoir salué des étudiants de l'école italienne de Toronto et des étudiants d'une école italienne du Chili, l'on salue, comme d'habitude, un dernier, les jeunes mariés. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. De langue italienne qu'à la fin de cette audience, on chantera le Notre Père en latin. Et à la fin du chant, le Saint-Père accordera au présent sa bénédiction apostolique. Bénédiction que le Saint-Père adresse plus particulièrement aux enfants, aux personnes malades, à tous ceux qui souffrent. Saint-Père qui bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Cari fratelli e sorelle, saluto con affetto i pellegrini italiani. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les prêtres du diocèse de Forlì-Bertinoro. Je les assure de mes prières afin qu'ils puissent renouveler avec générosité leurs propos de fidélité à l'appel du Seigneur. Je salue aussi les représentants du centre Benoît XIII de Gravina.
accompagnés de l'évêque Monseigneur Mario Pacello, et je les exhorte à faire connaître toujours plus la figure lumineuse de ce grand pontife qui servit l'Évangile et l'Église avec ardeur apostolique. Je salue aussi les fidèles de la paroisse Santa Maria de Cervia. Les participants au pèlerinage promu par l'ordre des minimes et les élèves du lycée Parini de Barzano. Je m'adresse pour terminer aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Dimanche prochain commence le temps de l'Avent. Je vous exhorte, vous, jeunes, à vivre ce temps fort en prière et avec engagement évangélique. Je vous encourage, vous, malades, à soutenir avec l'offre de vos souffrances le chemin de préparation vers Noël du peuple chrétien. Je vous souhaite à vous, chers jeunes mariés, d'être les témoins de l'esprit d'amour qui anime et soutient toute la famille de Dieu. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui facit caelum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de samedi prochain. À partir de 17h, vous pourrez suivre en direct de Rome les premières vêpres de l'Avent. Un grand merci à CTV et Telepace pour ces images. Merci aussi à Pierre-Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain à 17h pour les premières vêpres. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine.